Ok, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo. On va parler d'un jeu. On va jouer à un jeu qui s'appelle Jumping Manager, un jeu que j'ai créé entre guillemets dans le sens où c'est l'IA qui a généré tout le code derrière. C'est moi qui ai eu les idées. Et je me suis inspiré en fait du jeu Football Manager, qui est un jeu de gestion. Alors c'est un jeu de gestion. Vous n'allez pas avoir un cheval et le diriger avec les flèches ou avec le joystick. Non, c'est un jeu PC. Et le but, c'est simplement de gérer une écurie, de développer son écurie, d'acheter des meilleurs chevaux pour faire monter l'écurie en niveau et en réputation afin d'aller chercher les Jeux Olympiques. Il y aura également un mode par la suite où, en fait, comme vous voyez, si je vais dans mes chevaux, je vous expliquais la mécanique, mais vous voyez, là on a Calista. Bon, le jeu a mis le nom de ma jument dans la vraie vie parce que ça a été fait avec ChatGPT et du coup il a mon contexte tout simplement. Mais on voit par exemple, on peut voir la progression, mais par exemple, là on voit que c'est votre cheval, donc c'est-à-dire que je suis manager de l'écurie, c'est-à-dire que c'est moi qui pilote un peu tout l'écurie, mais je suis pas propriétaire de l'écurie. Et par la suite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, dans le jeu, on pourra par la suite décider quand on aura assez de cash personnel, on pourra décider tout simplement de créer sa propre écurie. Donc ça va être des choix qui vont être achetés au fur et à mesure. Donc là on voit la carrière. Donc on peut regarder, donc là on voit mon général est de 46, la confiance de la direction elle est de 68, donc ça veut dire qu'on a fait une saison qui satisfait la direction. Les stats peuvent bouger, réputation, etc. Et la réputation va surtout nous servir à trouver des nouvelles écuries. Et on voit, on a déjà le patrimoine personnel qui pour l'instant ne sert pas à grand chose, sauf peut-être éventuellement acheter un cheval. Ça va être une petite nouveauté, on va en parler après. Mais en gros, là, on a 58 000 en budget si on veut lancer un projet. Bon, pour l'instant, on n'a pas cette possibilité, mais c'est pour vous expliquer la mécanique du jeu. Je prends le truc un peu dans tous les sens. Le but de ce jeu, je l'ai déjà expliqué. Je vais vous présenter un petit peu. Donc, on a l'accueil avec le prochain concours où on peut engager. Je vais vous montrer, on va faire une partie ensemble en fait dans cette vidéo. Là, j'ai mis à jour le jeu. Du coup, je vais tester une première partie complète. Donc là, on voit les rapports. On peut voir nos chevaux juste ici. Avec, ici, on a le nom. Donc un Zangershide, la race, l'âge. On a le potentiel du cheval. Donc 78-81. Et donc lui, il a 80 de potentiel pour un cheval de 9 ans. Donc ça veut dire que maximum il pourrait aller à 81, sauf si il a des stats cachés et qu'on peut aller un peu plus haut. Il y a certains chevaux qui s'arrivent. Si on l'entraîne bien, s'il est performant, donc là si on regarde ses résultats, 4 points, 15e de la Pro 3 en 4 points, 4 points, 15e de la Pro 3. Ah, voilà, c'est un peu la même chose, ça a dû bugger, mais bon, c'est normal, on n'est même pas sur une bêta, on est sur la V0.01, donc c'est la toute minime version qui est jouable, donc évidemment que ça va être truffé de bugs et tout, on s'en fout pour l'instant, c'est simplement de pouvoir déjà voir si l'idée du jeu en soit intéressante. Donc là on a notre staff avec du coup Thomas Legrand, qui on voit chaque personne a un, un cheval qui lui est attribué. Donc lui, il a Orlando, Silver, Eclipse. On a Clara également qui, elle, va avoir du coup d'autres chevaux. Et on voit qu'elle a un slot disponible. Donc, mais c'est normal parce que du coup, vu que c'est un cheval par cavalier, malheureusement, on n'a que 5 chevaux. Donc Cara a un slot disponible. Et on a également nos palefreniers, donc qui peuvent avoir des missions comme par exemple gérer l'entretien de l'écurie, récupérer, aider les chevaux à récupérer et une autre ici qui voilà, donc chacun va avoir des spécificités. Ensuite on a l'entraînement des chevaux, donc par exemple si je reprends Orlando on peut voir du coup ses stats générales et on peut choisir quoi augmenter. Donc là par exemple on voit qu'il est pas mal, niveau technique il est pas mal, niveau mentalité il est vrai, maniabilité il est pas mal aussi. On voit que par contre ça pêche un petit peu au niveau de la vitesse, c'est pas énorme. Donc on pourrait carrément aller chercher un entraînement spécialisé sur la vitesse et essayer de le faire progresser sur ça. Donc on peut voir évidemment le cavalier affecté, on peut naviguer entre les menus. Au niveau de la structure, ça c'est ce qui se passe un petit peu d'un point de vue économique parce qu'on a de l'argent qui pour l'instant ne sert à rien mais qui a déjà une réalité. La trésorerie, donc les revenus des pensions mensuelles, la réputation, la capacité sportive 5. C'est-à-dire qu'on a encore la possibilité d'acheter un autre cheval, mais vu que le marché n'est pas encore disponible sur cette version, on peut pas. On a 8. J'ai acheté justement des places supplémentaires de pension, que je ne pouvais pas faire, donc j'avais dû recruter une palefrenière. Et ensuite, on peut voir du coup toute la capacité qui est utilisée. On peut voir le prévisionnel, etc. On peut même choisir les tarifs. Ça c'est pas mal du tout de choisir les tarifs. Écoutez, je pense qu'on va se mettre très cher pour l'instant.
Le but, c'est quand même de faire rentrer du cash. Allez, on était à 650, on va se mettre à 750, mine de rien. Euh, Parce qu'on est quand même, si on va voir nos chevaux, on est quand même voilà, sur une écurie qui est valorisée à 676 000, un piquet de chevaux, donc ça peut attirer du monde. On a également là où les chevaux peuvent jouer, ça je vous en ai pas trop parlé, mais regardez, alors où est-ce qu'on peut le voir ici? Oui, on peut le voir. Vous voyez, donc Orlando Z, le niveau sportif Pro 3, Pro 2. euh, et en fonction de leur stats, les chevaux peuvent débloquer des compétences. Hop. Alors, les stats sont pas trop abusés. Lui, il me semble qu'on peut voir, je pense, la progression. Est-ce qu'on peut voir la progression en termes de niveau? Voilà. Donc ça a été lancé le 3 mars, ce qui veut dire qu'en fait, donc sur une saison quasiment, il a pris, bah, du coup, on voit un plus 4. Il a pris un beau plus 4. Kalista, elle a pris, si on regarde sa progression, elle a pris un plus 11, ce qui est énorme. Après, voilà, jeune cheval, 5 ans, un potentiel hein, qui peut aller jusqu'à 89. Donc là, maintenant, on a fini cette saison. Donc, je ne peux pas vous montrer les engagements. La saison est finie. C'est un bug qui a été fixé. On va justement essayer de simuler la saison suivante pour pouvoir voir où est-ce que le jeu nous amène. Donc, on va faire jour suivant. Et on a le résumé de notre année. Donc le classement final, donc on est 9e sur 10 de la ligue. Je vous ai pas montré ça aussi. Objectif 3 sur 4. La saison est conforme aux attentes. On est en déficit de 100 000. D'accord. Après, on n'a pas vendu de chevaux pour l'instant. Réputation, on a quand même pris en réputation. Euh, et voilà, on a fait donc 2 concours. On a fait 6 parcours en tout, 0 victoire, 300 fautes. On a gagné 1000 en sportif. On a dépensé 365 000. On voit également que le meilleur de la saison, c'est Orlando, d'accord, qui était troisième à un moment de la saison. Kalista, qui a pris 11 en général. Et obtenir un top 10. Donc on avait les objectifs qu'on n'a pas vus. Donc là, on fait préparer la saison suivante. Et donc là, voilà, ça c'est tout nouveau. Je découvre en même temps que vous. J'ai juste expliqué ce que je voulais à ChatGPT me l'a fait. Les nouveautés qui ont été ajoutées. Ça, c'est mes contenus pour la semaine. Mais en gros, ça a été le bilan complet de la saison, conséquences sur les objectifs, la réputation, et préparation de la saison suivante, choix du nouveau tarif de pension, renouvellement, ça c'est ce qu'on a vu, on pouvait changer le tarif, renouvellement partiel des pensionnaires, nouvelle année, nouveaux objectifs, nouveau calendrier, apparition de demandes de pension à accepter ou refuser. Donc ça c'est pas mal parce qu'on va pouvoir du coup choisir un petit peu sélectionner les candidats qui rentrent. Alors moi je vais juste me prendre quelques petites notes ici. Hop. Sur les choses que j'aimerais déjà améliorer. Le but c'est en fait de jouer au jeu mais de noter également pour que ce soit une espèce de journal de bord cette vidéo si un jour je veux déléguer la création du jeu à des gens. Là ça va être de tester, c'est comme ça qu'on va tester en fait les versions, c'est qu'on les joue et en fonction du jeu on regarde ce qui se passe. Par exemple en jouant j'ai remarqué que, bon je vous montrerai plus tard. Mais bref, on va regarder déjà là. Je trouve que déjà le menu de fin de saison il est pas forcément ouf, donc je pense qu'il faut ajouter un peu plus de jouabilité dans les objectifs. Expliquer que on doit pouvoir déjà le fait, alors je vais faire comme ça. Le fait de changer de saison fonctionne. J'utilise Whisperflow pour ceux qui veulent l'application pour faire ça. Par contre, j'aimerais qu'il commence à y avoir de la stratégie sur le budget. Soit, par exemple, on peut concentrer notre personnel sur gérer les pensions, et dans ce cas-là, on fait rentrer plus de monde dans les pensions, ce qui amène plus d'argent. Mais du coup, parfois, nos cavaliers... En fait, ce que je veux, c'est créer quelque chose qui crée du conflit entre est-ce que j'optimise le concours ou est-ce que j'optimise le développement de l'entreprise. Et on doit gérer entre ces deux balances-là. Ce qu'on peut aussi ajouter comme tâche au cavalier, c'est du coaching. Le fait qu'il coach des gens. Et le coaching est une des choses qui rapporte de l'argent. Et du coup, on doit constamment se concentrer entre est-ce qu'on va favoriser le développement des chevaux et du concours ou le fait de coacher des gens. Et c'est un équilibre à trouver. Voilà, ça me paraît déjà pas mal. De toute façon, on va ajouter des choses au fur et à mesure. Vous inquiétez pas.
Ça va pas être une vidéo hyper intéressante, c'est juste de vous montrer un peu le jeu. Donc on regarde. On va essayer de regarder déjà, on va essayer de zoomer. Moi j'aime bien zoomer pour voir. Ça s'adapte bien, là ça s'adapte pas très bien cette fenêtre. Là ça va être le zoom maximal. On voit que c'est petit quand même, hein. Effectif et sportif, donc on a 5 chevaux. Ok. AG et progression conservée. Le staff, on a 4 membres, 6 cavaliers possibles. Là, il y a 6 suivis cavaliers possibles. Ah oui, parce que j'ai 2 cavaliers et chaque cavalier a 3 slots, donc peut travailler 3 chevaux. Capacité sport 6 places. Capacité pension, ok. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'on augmente vraiment. On pourrait recruter un cheval, mais on n'a pas le marché des chevaux, donc ça sert à rien. Mais il faut absolument qu'on recrute des propriétaires. Et normalement, c'est ce qu'on a voulu mettre dans la mise à jour, donc on va voir si ça fonctionnait. Le prix influencera le maintien des pensions et les nouvelles demandes pendant toute la saison. Écoutez, j'ai envie de. On est passé de 650 à 750. Moi, j'ai envie de le laisser, même si on a de la place. Franchement, j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc, les objectifs 2027, c'est obtenir 6 top 10. Ok, donc ça veut dire il va falloir se classer, ok. Il faut aussi que la progression ait des conséquences. Alors ça, on va le noter. Il faut aussi que les objectifs de la saison aient des conséquences. Si on respecte les objectifs, on va gagner du coup des points dans notre réputation, mais on aura aussi peut-être plus de budget alloué pour la saison prochaine. A l'inverse, si on fait une mauvaise saison qui remplit pas les objectifs, on va avoir un peu plus de budget l'année prochaine ou des contraintes comme par exemple ne pas recruter de chevaux. Le but c'est d'ajouter un petit peu de complexité pour que suivre les objectifs du propriétaire de l'écurie ait quand même du sens et qu'on soit pénalisé si on ne les suit pas. Et à l'inverse, valorisé si on les suit. Je vérifie quand même qu'il a bien compliqué. Complexité si vous propriétaire de l'écurie. Et quand même du sens et qu'on soit pénalisé si on ne les suit pas et à l'inverse valorisé si on les suit. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on voit les objectifs. Donc il faudrait également. Alors ça, je sais pas si ça va être dans le. Peut-être que ça va être dans le dashboard. On va regarder. On va se le noter. Dashboard, les objectifs annuels. Hop. Alors moi je suis un mec brouillon. Faut pas tout va être dans le. On dirait les codeurs qui mettent des notes dans leur propre. Ça c'est une dinguerie ça. J'ai appris qu'il y avait des codeurs que quand tu regardes du code, alors je sais pas si ça se fait encore maintenant, mais en tout cas à l'époque, il y en a qui avaient recodé des vieux jeux et du coup ils recodaient les trucs eux-mêmes. Et en fait dans le code, donc imagine que ça c'est pas un texte mais c'est du code, hein, et ben dans le code il y a des moments avec des notes qui se baladent que les gens ne voient pas quand ils jouent au jeu, mais si un gars ouvre le code du jeu, il voit qu'il y a des notes cachées un peu. Ça c'est une dinguerie, c'est ouf. C'est ouf. Donc bref, nos objectifs, ça va être ce qu'on va jouer cette saison, hein, on va la jouer. Trésorerie disponible, on a 72 000. Après, j'ai dépensé pour agrandir juste avant la fin de saison. 6 top 10. Par contre, vous voyez que là, on voit vraiment. Je suis obligé de jouer, c'est vraiment très petit, hein. Donc ça, à la rigueur, on pourra. Ah oui, mais attendez, je peux le faire comme ça. Ouais, ça reste petit. Installer régulièrement dans l'écurie, dans les classements, faire progresser 2 chevaux plus un en jeune. Bon, ça c'est pas ouf. Et on peut mettre comme sur FIFA. Attends, on peut mettre même que sur FIFA. Chaque année, chaque saison, il y a des catégories d'objectifs. Par exemple, optimiser le développement des jeunes, optimiser les rentrées d'argent ou optimiser la réputation en concours. Et chaque objectif a un niveau de priorité faible, moyen ou élevé, ce qui nous permet en fait d'avoir des contraintes sur les choix qu'on doit faire en fonction de la direction du club. Et aussi, chacun des clubs, mais plutôt des écuries, comme celle du classement, ont toute une philosophie. Par exemple, mon écurie pourrait être valorisation principalement des jeunes chevaux. Après, tu pourras mettre quelque chose d'autre, mais on peut trouver plusieurs catégories. D'ailleurs, tu pourras me poser des questions à ce sujet pour qu'on puisse définir les différents types de philosophie des écuries. Euh, Et ce qu'on ne t'a pas rajouté aussi, c'est je veux que les cavaliers aient des spécificités. Par exemple, il y a certains cavaliers qui ont une spécificité comme fonceur. Enfin, certains chevaux, je veux que le cavalier ait la même spécificité parfois. C'est pas mal. Et il y a un truc que je vais regarder aussi qui vient de me revenir. Donc ça, vous êtes dans mon chat qui m'aide. Parce que j'ai un chat GPT qui m'aide à créer ça. Alors, par exemple, ça c'était
ce que je lui avais demandé de faire. Oui, donc ça, il me l'a fait ce prompt-là, hein. Oui, oui, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. Bon, de toute manière, le but, avant d'ajouter le marché des chevaux, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui rend le jeu très très long, c'est qu'on va d'abord le tester, mais avant d'ajouter le marché des chevaux, il faut d'abord voir si le jeu tourne, et si déjà cette phase-là, elle est bien. Parce que là, là, vous voyez, j'ai des idées de mécanique de jeu, comme quoi il va falloir arbitrer entre est-ce qu'on est plus sur les pensions, etc. Là, il a dit optimiser le développement des jeunes, optimiser les rentrées largées, optimiser les réputations en concours. Voilà. Euh, Aussi expliquer et mettre en place le fait que parfois euh, une bonne réputation forcément va jouer sur le prix des pensions. À l'inverse, une mauvaise réputation peut faire partir des gens. On peut en discuter, tu peux me poser des questions. Vous voyez? Et là, en fait, je lui demande de me poser des questions. Enfin, là, c'est des notes, hein. Mais en gros, on va le foutre après, boum, dans notre fenêtre chat GPT qui m'aide à co-créer le jeu, qui est un peu mon assistant. Parce qu'en fait, je sais pas créer un jeu. Donc, il y a besoin de faire ça étape par étape. Et son but, lui, ça va être de me guider étape par étape. Euh, donc, je vais lui mettre guide-moi étape par étape avec des questions. Et ensuite, tu me rédigeras le prompt. Le prompt pour faire ça avec Work. Et fais-moi un résumé de où on en est et de la suite. Je peux poser ça comme ça. Donc les bonus, signer 4 parcours sans faute. Et voilà, donc bref, on va commencer la nouvelle saison. Ah, donc voilà, on a tout de suite la notification qui est mise. Un propriétaire souhaite rejoindre votre écurie, visibilité créée par vos résultats. Donc c'est bien, ça va remplir l'écurie. On peut le refuser. Euh, on peut le refuser, oui, si on n'a plus de place. Ok. Bon, du coup, on a un concours dans 16 jours. On va déjà vérifier, on va regarder dans l'accueil. Ok, aucune action n'est requise aujourd'hui. Tous nos chevaux sont là. On va regarder un petit peu pour préparer cette saison l'entraînement. Donc on va regarder un petit peu les stats de nos chevaux. Donc lui, saut, il peut progresser, mais on voit qu'en vitesse, il est pas. Orlando, il est pas ouf. Donc on va vraiment lui mettre un entraînement spé vitesse. C'est ce qui a déjà été sélectionné, on l'avait vu. On va regarder pour Eclipse. Eclipse au niveau de ses stats. Donc là, on voit qu'ici, elle est en train d'être poussée sur la vitesse, sauf qu'elle est déjà à maximum niveau vitesse. Euh, et maniabilité, elle est pas mal encore, mais je pense qu'il pourrait la faire progresser. Le mental est pas dégueu, mais ça va être le saut. Après, quel est son profil? Quel est son profil? Quel est son profil? On peut pas voir le profil. Alors, peut-être qu'il faut être dans chevaux pour voir le profil. Hmm. Ok, son très grand potentiel, son programme c'est technique. Alors peut-être que je lis sous mes yeux, mais je le vois pas. Donc amateur élite pro 4. Par contre, il n'y a plus, j'ai l'impression qu'il n'y a plus. Ah si, si, voilà, c'est là. Fonceur, c'est juste ici. Ah, je passais pas dedans. Donc elle est fonceuse, donc fonceur. Ok, ok. Et elle, qu'est-ce qu'on entraîne sur Calista du coup? Donc là, je peux aller voir entraînement. Normalement, je suis sur Calista. On va vérifier, mais normalement, je suis sur elle. Oui, c'est ça. Donc là, maniabilité technique, ouais, effectivement, c'est ce que j'avais mis. Effectivement, c'est ce qu'il faudrait valoriser. Donc ça, on va pas toucher. Eclipse. Ah oui, c'était ça qu'on voulait faire. Donc Eclipse, par exemple, si on peut faire,
on peut voir la fiche cheval. Et donc là, normalement, si on descend, on peut voir fonceur aussi. Ok, d'accord. Donc c'est ça l'important de jouer au jeu, c'est de voir un peu les mécaniques, est-ce que c'est fluide, il y a des choses qui pourraient être optimisées. Mais c'est en jouant, en répétant, on se rend compte qu'on fait 3 fois le même parcours dans les menus. En fait, peut-être il faudrait juste rajouter un bouton. Donc il faut jouer au jeu. Là, on va simplement jouer au jeu. Donc on va juste revoir sur nos entraînements. Donc Silver Moon, lui, donc ok, donc lui il est pas mal en maniabilité. Qu'est-ce qu'il est en train de monter? Il est en équilibré lui. Ok, il est en équilibré. Il est en équilibré et il est très complet, hein. Il est très 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 complet Silver Moon en fait, hein. Si on regarde par exemple avec Eclipse qui a beaucoup plus d'écart, alors qui est vraiment boosté dans vitesse maniabilité, lui il est bien équilibré. Après, s'il a passé toute la saison équilibrée aussi, c'est normal. Donc potentiel 74-79, donc c'est pas un potentiel énorme. Et c'est un profil endurant. Ok. Bon, vu qu'il n'y a pas de potentiel, je pense que là il va vraiment falloir aller le booster. Donc écoutez, on a malheureusement rien qui améliore. Si on a ça qui améliore tout, mais ouais. So. Hmm. C'est bizarre, la barre de progression, j'ai l'impression qu'elle est un peu. À moins qu'il soit déjà son potentiel. Ce serait possible parce que regardez, potentiel 74-79, mais j'ai l'impression que là, peu importe ce que je lui mets, il n'y a plus vraiment de progression. Si on compare avec Rivage, par exemple, on voit qu'il y a une petite barre de progression là. Alors que lui, j'ai l'impression qu'il est au max. Écoutez, on va essayer d'optimiser la vitesse, hein, du coup. Même si. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il est un peu à son maximum. On voit, toutes les stats sont. Du coup, il serait max partout. Ok. Donc lui, par exemple, c'est un cheval qu'on pourrait soit garder ou vendre. Après, là, au vu de la stratégie, euh, il doit valoir combien? Il vaut 120 000. Je peux acheter deux jeunes. Je pourrais acheter deux jeunes avec. Après, est-ce qu'il fait des classements? Parce que ouais, on voit les résultats, il n'a pas été traqué, forcément la saison a commencé. On va regarder, parce que si c'est un cheval qui est bon au final, qui progresse pas mais qui est bon, ça peut rapporter aussi de l'argent. Donc vous voyez, c'est vraiment le but, c'est d'analyser un petit peu l'écurie qu'on a, parce que j'ai pas encore pris le temps de regarder chacun des profils des chevaux. Et donc Rivage d'Ulysse, c'est une jument ça, je crois. Voilà la fiche cheval, celle français, valeur estimée. Ah non, c'est un hongre. 82 de potentiel, c'est pas mal. Statut précoce, ah, ça veut dire qu'elle est un peu en avance sur son âge. Et c'est plutôt un profil fonceur. Alors elle, on voit qu'elle est complètement dans le max niveau saut et endurance. Donc pour le coup, on va regarder ce que... On va regarder. Elle a pris quand même plus 107 000 depuis le... Ah ouais. Ah ouais, elle a bien progressé, elle. Du coup, vue d'ensemble, et normalement, je dois pouvoir avoir cavalier et programme. Voilà, et là, je peux modifier directement mon programme ici. Bah écoutez, sauf que le problème, c'est que comme ici, je peux modifier le programme, mais je vois pas forcément entraînement. Mais si je fais ouvrir entraînement, là, c'est beaucoup mieux. Ok. Bon, il faut clairement qu'elle progresse en technique et en maniabilité, hein. Donc, on va essayer de voir si on a technique, maniabilité. Parfait. On a un entraînement pour ça. Nickel, c'est fait. Calista, elle, on avait regardé. Progresser sur la technique et sur la maniabilité. Parce que, ouais, niveau santé, mentale, elle est pas mal. Endurance, c'est pas fou. On sera un cheval qui sera plus dans la gestion. Elle a que 6 ans. Donc, ok. Niveau structure, on va regarder. On a du budget. On va pas acheter pour l'instant des places. Ça sert à rien. Surtout pour le sport. Pour la pension, à la rigueur, ça peut ramener du cash. Mais pour le sport, c'est pas très utile pour l'instant. On va regarder au niveau du calendrier. Donc, on a quand même, voilà, c'est Cabourg, Jump. Donc, c'est toujours les mêmes parcours, j'ai l'impression, d'une saison à l'autre. Ce qui est ok pour l'instant. Ce qui est complètement ok pour l'instant. Pour une bêta. C'est même pas une bêta en plus, c'est une V001. Et on peut engager nos chevaux du coup ici directement à l'avance. Ça c'est pas mal. Et les finances, ok, on peut voir. Donc là on peut modifier. On voit les salaires. Carrière, ok. Circuit. Donc c'est ce que je vous ai dit, la ligue hein, qui n'est pas cliquable. Historique de carrière 2026. Et là du coup on va être peut-être en 2027 du coup. Les sauvegardes, ok.
On a activé la sauvegarde automatique également. Ok, bon, on est parti. On va faire notre premier concours. Donc on peut faire continuer qui va passer le jour. Donc on avec des petits résumés de voilà, donc Kalista qui progresse dans sa technique, etc. On peut faire jour par jour comme ça. Ou alors ce qu'on peut venir faire, c'est tout simplement venir préparer notre prochain engagement ou tout simplement aller jusqu'à la décision. Donc là, on peut soit passer, ne pas participer au concours, soit préparer les engagements. Et donc là, on a des objectifs. Alors par contre, ce que je voulais voir également, c'est est-ce que... Oui, on n'a pas nos objectifs. Effectivement, on n'a pas nos objectifs. Alors, est-ce qu'on les a? Alors pareil, ça par contre, la barre sur le côté, elle est mal faite. Circuit. Ouais, donc ça, c'est un truc qu'on va rajouter en priorité. J'avais dit, il pense qu'il y a une stratégie sur le budget. Il faut les objectifs de la saison avec sur le dashboard du menu d'accueil, tout simplement. Avec les priorités écrites et le niveau de progression avec une jauge. Voilà, ça c'est pas mal. Parce que ça va permettre en fait de voir les objectifs qu'on a. Parce qu'en fait, les objectifs qui nous sont balancés en fin de saison, c'est bien, il y a 1000 concepts, mais c'est pas appliqué dans le jeu. Là, le but, normalement, on va passer en phase 7. Si je dis pas, ou non, on va modifier encore la phase 6 avant de passer en phase 7 du jeu. Et là, ça va être... voilà. Donc, ok, la saison fonctionne. Je viens de lancer une partie. Je te balance mes feedbacks à chaud en mode brouillon. Ainsi que mes idées ci-dessous. Voilà. Comme ça, au moins, je mets le contexte que ouais, je t'ai envoyé un truc un peu dégueulasse. Et du coup, dashboard dans les objectifs annuels, effectivement, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, qu'on avait noté en gras, là, on peut l'effacer. Vous voyez un peu comment mon cerveau fonctionne en même temps dans cette vidéo. Ok, on est parti. Donc oui, on peut continuer jusqu'à une décision. Donc, ah oui, putain, je suis trop con, ça veut dire que j'ai sauté le concours. Non, je vais peut-être pas sauter... Attendez, on est le combien? Je pense qu'on a peut-être sauté le concours. Alors, on va se remettre... Dans nos prévisualisations, alors oui, je crois que j'avais demandé également de modifier les équipes, qu'on peut avoir que 5 couples, je crois, je sais plus exactement. Donc Orlando Z, on va clairement le sélectionner, lui, directement. On va le mettre donc forcément avec Thomas Legrand. Meilleure entente, donc l'entente, l'entente de 100 sur 100, c'est énorme. Ça permet tout simplement d'avoir des petits boosts invisibles. En fait, ça diminue l'aléatoire au niveau erreur. Et vous allez voir, donc on va confirmer l'engagement, on va l'engager sur les 3 épreuves, on va voir, comme ça on va directement voir comment ça se passe. Eclipse Arm, pareil, elle on va la mettre avec Thomas. Donc elle par contre, on va lui faire que les 2 premiers. On va lui faire que les 2 premiers. Ensuite, je vais engager Silver Moon, je vais l'engager avec Thomas et je vais l'engager sur la première épreuve également. Juste, voilà, on va préserver un peu les chevaux. Rivage d'Ulysse avec Clara. Et là, on va juste faire pareil les 2 premières ici. Et ensuite, je vais engager Kalista, qui reste assez jeune, avec Clara dans la première épreuve simplement. Et vous allez voir qu'on va faire des objectifs qui vont être très différents. Donc ensuite, on peut cliquer sur le parcours. Une fois qu'on a composé notre équipe, on pourrait engager notre cheval, mais ils sont tous pleins. Donc, on va juste aller dans parcours. Et là, on voit tous nos chevaux qui sont engagés dans les épreuves dans lesquelles ils sont engagés. On va juste simplement venir simuler le jour suivant. Donc le jour c'est simulé, etc. Blablabla. Et là du coup on a notre petit Orlando ici en go. Et là on va choisir du coup un petit peu. Donc on va regarder déjà un petit peu le mental, le saut, etc. La forme elle est de 100.
Donc écoutez, on va demander un rythme fort, on va prendre une prise de risque équilibrée, c'est le début de saison. Et gestion du cheval, par contre, voilà, on va lui demander de tout donner. On va lancer l'épreuve, donc ce sera toujours le même parcours. On peut le mettre en x2, on peut aller jusqu'à la fin de la simulation. Il est troisième sur 27, ce qui est pas mal du tout. Ce qui est pas mal du tout parce qu'on doit quand même faire des classements. Malheureusement, c'est pas un sans faute. Au niveau de la forme, parce qu'il fait faire 3 épreuves, lui. Au niveau de sa forme... Ah, on ne peut pas voir la forme? Ah si, forme après l'épreuve. Il y a 84 de forme. Ok, nickel. Ensuite, on a dans cette même épreuve avec Eclipse. Donc Eclipse, on va regarder un petit peu. Saut technique mental, voilà. Donc mental, on va pas prendre de risque. On va... Elle, je crois qu'elle fait aussi 2 épreuves. Donc je vais la mettre pour l'instant en agressif. Ok, un rythme agressif. Et gestion du cheval, on va se mettre comme ça. On va tester un petit peu. On va lancer l'épreuve. C'est un sans faute. Première, voilà, la stratégie était vraiment bonne, donc on est en train de toucher un peu les objectifs de saison. Silver Moon. Alors, il y a des bonnes stats. Donc écoutez, lui, j'ai envie de tenter un truc. On va tout mettre à fond. On va le tenter. Le risque, il fait qu'une épreuve. Donc non, il fait qu'une épreuve. Donc lui, on va le mettre ici. Et là, on peut vraiment venir mettre agressif, peut-être un peu moins. Mais vraiment qui se donne à fond. Il fait qu'une épreuve, donc il doit tout donner. On va regarder. Ça se passe bien pour l'instant. Dommage, troisième. Troisième quand même. Quand même troisième, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse du tout. Par contre, on voit qu'il perd quand même pas mal en forme. Après, on va vraiment se donner. Mais il est troisième, hein. Il est troisième, c'est cool. Et écoutez, ça va être un concours qui se passe plutôt bien. Rivage d'Ulysse, qui va être, je crois, sur la première épreuve aussi. Alors, la technique est pas ouf. Le mental est pas ouf. Donc, écoutez, on va prendre peu de risques. Gestion du cheval, on va lui demander de tout donner et on va pas se mettre agressif, on va se mettre prudent. On va mettre peu de risques, parce qu'il y a peu de mental, peu de technique, donc, mais voilà, il y a quand même du saut, donc on va lui demander de se donner à fond, mais on va prendre des risques qui sont légers. Alors on fait une faute sur le premier, on est 16ème, c'est pas ouf. La stratégie n'était pas payante. Qu'est-ce qu'il nous dit? Excellente entente du couple, très bonne forme au départ, quelques trajectoires encore perfectibles. Ok, Calista. Donc là, on va demander simplement d'aller à fond, parce qu'encore une fois, il en fait qu'un. Prise de risque, on va se mettre en équilibré. Et rythme, on va mettre un rythme assez haut. Le but, c'est de voir comment elle fait ce premier parcours. On va se mettre plus en sécurisé quand même au niveau du risque, parce que c'est quand même une épreuve jeune. Ah, dommage, on fait une fois sur le 3. On est quand même 11ème, c'est pas moche. Jour suivant. Alors, on nous propose un stage, donc pour l'instant, on va décliner. Hein. On va décliner ça et on passe au jour suivant avec Orlando. Donc là, on va regarder tout de suite la forme. La forme, ah oui, la forme, elle est de 89. Écoutez, on va encore lui demander de tout se donner. Ou alors on le met avec un peu plus de gestion. On va essayer ça. C'est encore un sans faute, j'ai l'impression. Et encore premier. Non, il a quand même pas fait premier 2 fois. Non, il fait troisième et premier. Incroyable. Bah écoutez, je pense qu'on va regarder exactement. Il est en combien en forme? Il a 117 de forme. Un peu plus juste pour la dernière épreuve, mais c'est très propre. Ouais, pour l'instant, c'est un premier concours qui se déroule très très bien. Très très bien, très très bien. Ici, au niveau de notre forme, on est à 82 de forme. Eh ben écoutez, on va pousser un peu plus, tout simplement. On va essayer. Hein. Alors par contre, est-ce que on est premier aussi? Ok, là il y a une petite erreur. Que je remarque. Dans le gameplay, notamment au niveau des concours, j'ai remarqué une erreur. Par exemple, si mon cheval finit premier dans une épreuve, par exemple sur l'épreuve numéro 1 du premier jour, et que mon autre cheval fait premier aussi, bah, j'ai l'impression que les deux sont premiers. Je pense qu'il faudrait pouvoir lancer, continuer la stratégie, mais être capable de pouvoir lancer les 3 jours de concours. Ah mais non, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas parce que si on fait ça... Hmm. Attendez, je réfléchis, il y a un truc qui va pas là-dedans. Parce
Parce que j'aimerais pouvoir lancer tout le concours d'un coup. Mais on pourrait pas ajuster la stratégie au fur et à mesure. Ok. Ok, je vois ce que j'ai voulu dire. Une épreuve, numéro 1, le premier jour. Et comment je choisis le premier aussi. Donc il faudrait. On va le poser comme ça. Le tout c'est de bien lui expliquer. Il va faire tout ce qu'on veut, mais il faut bien lui expliquer. Il faudrait qu'avant chaque épreuve, on programme notre stratégie pour chaque cheval, mais par contre qu'on lance les épreuves tout en même temps. Et là, on a le choix. Soit on fait simuler tous les parcours d'un coup, soit on les fait simuler un par rapport à nos chevaux. Sachant que si par exemple notre premier cheval fait premier et que notre deuxième cheval dans cette même épreuve fait par exemple premier aussi, mais qui fait un meilleur temps, bah mon deuxième cheval repasse au-dessus de celui qui a été premier pour la première fois. Et le classement doit être enregistré aussi. On doit avoir de la data sur ça. J'ai un peu bégayé, je sais pas s'il a compris. Ouais, on doit avoir la data. Ok, lourd. C'est un gros feedback que je lui fais. Mais on va tester le jeu. Donc on reprend notre jeu. Donc on y reste. Rivage du lys. Donc on va regarder toujours la forme. Forme 76. 76 de forme. Par contre, c'est sa dernière épreuve. Donc on va se mettre en tout donné. On va prendre un peu plus de risques. Et on va se demander d'être un peu plus agressif. On va voir ce qu'elle fait. Il me semble qu'elle avait fait première. Non, elle fait 16e. Donc on augmente le risque. On va voir si elle lui réussit ou pas. C'est peut-être pas une bonne. Ah, par contre, quand je quitte. Ça c'est intéressant. Quand je quitte l'écran de prévisualisation, ça bug. Donc on va remettre ça comme ça. Et on va regarder si ça donne quelque chose. Et ben oui, elle fait deuxième. Donc intéressant. Le risque paye ici. Et il va nous rester notre dernière épreuve, du coup, avec Orlando Z. Et donc on va passer le jour simplement sur cette dernière épreuve. Dernière épreuve. Écoutez, on regarde tout de suite notre forme. Comme d'habitude, 82. Bah écoutez, là, on va demander de prendre un petit peu plus de risques et on va demander de tout donner. C'est la dernière épreuve. Il y a quelque chose à faire. Ah là là, dommage. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Et troisième, mine de rien, les trois, on a fait un concours de fou là. Oh, on a fait un concours de fou, regardez. Ah ouais, on a pris 4870 en gain. Enfin, on a pris 8000, mais en bénéfice, donc ça c'est vraiment lourd. Il commence à avoir vraiment. Par contre, ça veut dire que ça va peut-être s'équilibrer. Mais Orlando, qui fait troisième, premier, 16e, premier, premier. Ah ouais, j'ai quand même trois classements premiers. Mais vous voyez, par contre, eux ils sont dans la même épreuve. Donc ça va pas. Ça va pas. C'est pour ça, c'est ce qu'on a noté juste avant. C'est ce qu'on a noté juste avant. Du coup, je pense que je vais faire jour suivant. Hein. Voilà. Ok. Donc là, globalement, ça a l'air d'aller. Les pensions, elles augmentent pas tant que ça. Vous savez, on va faire, voilà. Voilà. Tarif proposé. Ah, ok. Donc c'est une par une les personnes qui arrivent. Alors on va accepter. Pour l'instant, je trouve que le fait d'accepter les gens dans la pension, c'est pas ouf. C'est un peu relou. Alors par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on puisse pas avoir nos objectifs, qu'on puisse pas visualiser nos objectifs. Ça, c'est vraiment très dommage. Ouais, j'ai l'impression qu'on, même si et le menu latéral, bon, ça faudrait aussi que je change, plutôt de mettre un menu latéral. Ok, ça je vais le dire aussi. Pour les onglets différents, faire un menu sur une ligne en haut et pas sur le côté. Parce que c'est un peu relou, je trouve, cette barre latérale. Je l'avais pas enlevée parce que je m'étais dit, pour l'instant, on laisse comme ça. Donc sur le circuit, donc du coup, vous voyez, par contre, ça c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal parce que on se met pas à jour sur le tableau du circuit.
Il faut aussi bien mettre à jour le tableau du circuit, c'est pour ça qu'il faut garder en mémoire les concours, les résultats des concours et des chevaux, pour que quand on aille dans le circuit, on puisse voir notre ligue avec les classements et les points, et ça doit changer en fonction de chaque concours. Ça va être un gros boulot que je demande là. Je sais même pas si on va pouvoir faire ça en une seule demande, vu tout ce que je demande, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, il va me faire un prompt étape par étape si besoin. Mais déjà, le jeu il commence à être pas mal. Donc on va juste revenir un petit peu là-dessus. On va aller jusqu'à la prochaine décision. On a quelqu'un qui est malade. Ah oui, mais non. Thomas, c'est mon cavalier, ça. Je crois que c'est mon cavalier. Vous voyez ça, pareil. Donc, qui est Thomas? Bah, je sais que c'est mon cavalier, mais... ok, bon, écoutez, on va recruter quelqu'un. On va faire prendre un remplacement parce qu'il faut... Mine de... Par contre, voilà, j'ai l'impression que c'est fait de manière un peu artificielle. Il n'y a pas de remplaçant qui vient encore réellement dans le jeu. Ça sera d'optimisation pour plus tard. Et du coup, là, normalement, on va participer. Donc, oui. Ah, il a pas gardé les préinscriptions. Ça, c'est un truc que je pourrais ajouter. Enfin, il y a tellement de trucs que je peux ajouter. C'est dingue. Enfin, que je dois ajouter. En fait, c'est vraiment le jeu. Il faut vraiment le construire petit à petit, quoi. Bah, écoutez, Orlando, on va l'engager encore une fois dans les 3 épreuves. Simplement. Euh, Je vais engager également... Calista, elle a pris énormément là sur les jours qui ont suivi. Je vais engager Calista avec Clara. Elle va lui faire les 2 épreuves. Je vais engager également Eclipse avec Thomas qui avait fait quand même des belles choses. Et j'aimerais bien écouter... Silver Moon était assez complet, donc je vais le mettre avec Thomas et on va lui faire les 3 en équilibré. J'ai envie de le faire juste pour la durée. Qu'il fasse juste un max de 100 fautes. En plus, il est un peu dans cette notion équilibrée. Donc voilà, on a engagé ces chevaux-là. Hop, on va aller là-dedans. Ok, on a plus de chevaux engagés que la fois dernière, j'ai l'impression. Ok, bon. On va reprendre, du coup, notre petit Orlando qui est ici. Donc lui, on avait vu que ça marchait bien d'y aller fort. Donc c'est ce qu'on va faire. On va lancer l'épreuve. Nickel, il est premier. Il est vraiment bon. La deuxième, Calista. Là, on va prendre... Donc gestion du cheval, on va y aller un peu plus tranquille. On va demander un peu plus de rythme, mais un peu moins de risque, parce qu'elle n'est pas très... Voilà, on voit hein, le saut 68 technique. Donc c'est pas... Ouais, limite, on peut la demander de se donner à fond, mais prendre peu de risques. Il y a un risque équilibré. On va regarder ça. Et elle fait son sans faute, elle est 8ème, c'est très bien. Eclipse. Eclipse, qu'est-ce qu'on va lui mettre Lui, on va laisser en équilibré, écoutez. J'ai envie de le tenter comme ça. Il est 6ème, c'est pas mal, on fait un sans faute aussi. Silver Moon, on avait dit qu'on laisserait tout en équilibré, donc on va laisser en équilibre aussi. Ah, il fait une faute sur le 7, c'est dommage. C'est dommage. Pour l'instant, c'est encore une fois, c'est un concours qui se passe plutôt bien. Hop, Orlando. Lui, pareil, on va pousser, hein, écoutez, on fait confiance. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. 15ème, Calista, on va garder la même stratégie. 22ème, c'est dommage. Qu'est-ce qui a manqué? Ouais, c'est vraiment ce qui lui manque, c'est vraiment la maniabilité hein, à Calista. C'est vraiment ce qui lui manque. Lui, technique. Après, un peu plus de risque, hein, parce que là, il faut y aller quand même sur cette épreuve. En plus, je crois qu'il fait que 2 épreuves, lui, donc oui. Donc, on va lui demander de tous donner sa dernière épreuve. Ça serait, j'ai pas pensé. Et rythme, on va demander d'y aller. Hein. On va essayer d'avoir un truc. 14ème. Une petite faute quand même. Lui, on va lui demander quand même de se donner un peu plus. Tout donner. Parce qu'il n'a pas été très satisfaisant, je trouve, sur l'épreuve précédente. 11ème, c'est pas ouf. C'est moins bien que le concours précédent, j'ai l'impression. Orlando, bah lui, écoutez, c'est le dernier jour, donc on va lui demander de se donner à 100%. Et on espère aller chercher un classement, ce serait vraiment top. Ça se passe bien le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13. Et on est premier du Grand Prix, je crois. C'est ça, on est premier, top 3 provisoire, dans le Grand Prix 1m30. Voilà, dans le Grand Prix 1m30.
c'est très propre. Et on prend pas mal d'XP aussi. Et on est premier, hein. On est premier, c'est pas mal du tout. Et il nous reste du coup à refaire cette épreuve avec Silver Moon. Et bien écoutez, là on va tout mettre à fond parce que je crois que niveau forme c'est compliqué. Est-ce que je prends le risque? On va mettre un rythme équilibré. On va mettre beaucoup de risques. On va essayer d'aller chercher quelque chose. Ouais, malheureusement ça passera pas pour aujourd'hui, mais on a un autre. Ouh là là, le parcours est compliqué. 21 e Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. On est quand même en positif de 460, donc on voit bien que c'est pas cheaté. Finalement, ça s'est bien équilibré avec le concours précédent où on a eu plus de classements, on avait eu quasiment 10 fois plus d'argent. Donc là-dessus, la mécanique elle est intéressante. C'est pour ça aussi que je continue un peu à jouer au jeu pour voir un peu ça. On a Orlando hein, qui passe du coup premier. Et on n'est pas Calista qui a fait premier. Non, elle a fait 8ème. Et on a les notes également. Pareil, ça pourrait être mis en beaucoup plus grand. Mais encore une fois, c'est du détail. Pareil, ça, on pourrait mettre un vrai parcours qui se croise, mais pour l'instant, c'est vraiment du détail. Et on peut aller simplement au jour suivant. Voilà, on reprend la gestion. On se remet dans notre accueil. Ah, ok, il se passe quelque chose ici. Oui, parce que eux n'ont plus beaucoup de formes. Mais ça, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de concours. Ça, la forme, il faudrait que je revoie aussi le principe. Pour l'instant, il est pas mal sur les concours, mais en dehors des concours, il est pas mal. Donc on va reprendre jusqu'à une décision. Donc une nouvelle pension qui arrive. Donc est-ce que ça se met à jour au niveau des finances? Ça aussi que je voulais regarder. J'ai juste passé un jour vite fait. Oh, Kalista qui passe 76, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Au niveau des finances. Revenu 30 jours, résultat période, revenu pension. On encaisse ça. Et oui, on est plus qu'au tout début de la vidéo. Donc ça montre qu'on est en train de gagner. Revenu 30 jours. Si on va sur le dashboard principal, ok. On a 5 sur 6 toujours. Nos pensions qui commencent à grandir. La trésorerie, réputation écurie, réputation manager, on a baissé ou forme moyenne, on est bien. Réputation de l'écurie, on est très très bien, réputation de l'écurie. On est très très bien. On va peut-être avoir des propositions d'autres personnes, mais ça on ne l'a pas intégré. Jeunes chevaux, ok ok. Ok, ça pourrait être bien aussi d'ajouter le manager. Ouais, ça pourrait être pas mal d'ajouter aussi par la suite. Ça pourrait être pas mal aussi d'ajouter par la suite un truc où plus le manager gagne en expérience, en réputation, plus il monte de niveau et plus il peut décider de développer certains de ses skills. Comme par exemple les jeunes chevaux ou au contraire le marketing pour attirer plus facilement des gens dans les pensions. Ou alors par exemple d'autres choses. Mais il faut qu'on voit chacune de ces métriques. Et par exemple, aussi ce que je voulais ajouter, c'est dans le menu concours. Quand on choisit notre stratégie, on a le choix entre trois choses, mais on ne sait pas réellement sur quoi vont impacter ces choses. Il faudrait plus de détails sur à quoi correspondent les trois curseurs pour le concours et voir à quoi ça a de l'impact. Donc là, ça fait énormément de choses, hein. Là, c'est vraiment énorme ce que je demande. Je pense même qu'on va carrément s'arrêter ici. On va s'arrêter carrément ici. Parce que là, je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses. Donc, je vais juste aller copier ça dans le chat ici. Et dis-moi s'il y a besoin de refaire un cahier des charges. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pas le mettre en instantané. Je vais le mettre en avancé, quoique ça reste de la réflexion. Donc, je vais plutôt le mettre... Attendez, est-ce que c'est vrai qu'on peut modifier comme ça? Modèle, sol, 5.5. Effort moyen, je vais quand même demander un effort élevé. Et ce que je voulais regarder, c'était ça aussi, hein. Paramètres, pas facturation, mais utilisation. Ah oui, j'ai bien pensé quand même l'utilisation. Ah ouais. Ok. On va pas acheter de crédit pour l'instant, mais en tout cas, on va essayer d'avancer sur ça.
Ok. Du coup, il a pas retenu ce que je lui ai demandé, hein. On va le mettre en élevé. Juste. Par contre, moi, je veux pas sol, je veux 5.5 élevé. Voilà. Pas besoin. Il va faire une petite réflexion, on va regarder ça. Sinon, le jeu est pas mal. Après, je trouve que les chevaux montent quand même assez vite. Ils montent assez vite. Bon, ça, c'est vraiment de l'optimisation, quoi. Ok, alors. Ok, donc là, on est sur des routes de jeu. Donc, c'est cool, c'est exactement le bon moment pour structurer la suite. Parfait. Interface de jeu management, un dashboard. Entraînement, forme, XP, concours. Finance simple, réputation, pension, propriété, recrutement. Mais il reste un problème, le système existe. Sauf que certains ne créent pas encore cette conflit de décision. Non, faut pas tout refaire, ok. Ok, donc pour faire ce qu'on a vu dans cette vidéo, il va nous falloir toutes ces phases. Donc, rendre les objectifs vraiment importants, budget, contrainte, réputation, économie active, pension plus coaching, arbitrage, business, sport. Ok, créer le conflit, profondeur, manager. Ok, business vs sport, c'est pas mal, ça c'est ça, manager progress. Ah oui, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Étape 1, écurie valorisation, développer des jeunes chevaux, augmenter leur général et leur valeur. À l'impression jeune, potentiel plus-value, elle tolère moins de victoires immédiates. Écurie de compétition, résultat, classement, victoire, ranking, et concours performance. Écurie business, rentabiliser, pension, ok. Écurie prestige, au concours, image haut de gamme, LM, CSI. Les coups d'éclat, chevaux visibles, réputation, elle tolère moins. Fermer des petits concours, ok. C'est vrai que j'ai pas joué encore sur le calendrier et les différents types de concours. Parce que là, en fait, on voit le niveau. Donc, on voit amateur élite. Là, on voit Pro 4, CSI, amateur. Ouais, ouais, il y a quand même du choix, hein. Donc, c'est vrai que ça, je l'ai pas assez géré. Mais du coup, le marché des chevaux, il va arriver dans longtemps. Dans longtemps. Ok. Après, j'ai peut-être plus besoin de le mettre en élevé. Peut-être le mettre en moyen. Ok, bah écoutez, là, je pense que je vais continuer à bosser sur le jeu de mon côté. Ça va pas être intéressant pour vous de lire ça. Et je vous retrouve peut-être pour une prochaine vidéo sur le jeu Jumping Manager. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.